qui fait son entrée. Cette news grosse marketing immanquable, c'est parti. J'aimerais vous parler d'un outil qu'on utilise pour aller segmenter et trouver une audience vraiment qualitative et discuter exactement avec les personnes avec lesquelles vous avez envie de discuter. C'est Sales Navigator, et le moteur de recherche sous stéroïde de LinkedIn. En gros, c'est un petit peu comme ça qu'on peut le présenter. Et il nous permet, avec des filtres très spécifiques, d'aller trouver des audiences très qualifiées, très segmentées et de maximiser justement ses chances de conversion. Ce qui se passe, c'est que on peut avoir un petit peu de mal à trouver des entreprises précises parce que on a une approche justement en cohorte et donc c'est assez compliqué donc de faire de l'account-based marketing. Et en fait, on va vous donner la solution avec un article de Drop Contact qui est sorti là tout récemment et qui explique comment justement vous allez pouvoir importer avec un CSV une liste d'entreprises définies pour justement faire de l'account-based dessus, les segmenter et aller retrouver les bons interlocuteurs au sein de ces boîtes précises. Donc c'est très simple. La première chose à savoir, c'est qu'il faut une offre spécifique de Sales Navigator qui est Sales Navigator Team. Ça coûte un petit peu plus cher, mais ça va vraiment vous permettre de décupler la qualité de votre segmentation et donc derrière de vos conversions. Donc voilà, c'est tout pour la première actualité. C'est vraiment une très bonne ressource. Petit clin d'œil encore une fois à nos amis sales avec un sujet qui est très important, donc le sujet de la propale, la proposition commerciale. C'est vrai que souvent, on arrive à un point culminant d'un travail de longue haleine et l'idée c'est que justement à ce moment-là, c'est là où on se laisse aller et généralement on peut perdre le deal à ce niveau-là. Là aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, donc c'est un outil qui va vous permettre de mieux travailler cette proposition et de lui donner une toute autre façade. Donc cet outil-là, c'est Quiller. C'est une sorte de CRM qui va générer des landing pages, donc avec un système très simple de drag and drop pour permettre justement de travailler les différents éléments, de pouvoir les placer comme on veut sur la page, donc que ce soit sur les tarifs, que ce soit sur les CTA. Donc il y a des intégrations, il y a une très bonne intégration HubSpot pour pouvoir suivre et traquer cette landing. Donc à quoi cette landing va ressembler, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà un exemple justement de proposition commerciale qui peuvent être montées sur Quiller. Ça a plutôt de la gueule et c'est vrai que pour une proposition commerciale, ça sort un peu de l'ordinaire. Les propositions commerciales deviennent plus engageantes, deviennent plus modernes. Ça viendra, on va dire, parfaire votre stratégie account-based marketing, votre stratégie, on va dire, grand compte, où là, techniquement, il y a la possibilité d'ultra personnaliser cette landing et de donner beaucoup plus envie aux clients, aux prospects de déclencher cette vente. J'enchaîne sans plus attendre avec le troisième outil qui s'appelle Wallaxy. Je pense que vous en avez entendu un petit peu parler, mais Wallaxy, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouvel arrivant dans le domaine du multi-channel prospecting. Qu'est-ce que c'est le multi-channel prospecting ? C'est un gros mot qui désigne la prospection automatisée sur plusieurs canaux. Et l'idée, c'est que cet outil sort de la fabrique Wapi qui a fait prospecting aussi. Donc c'est vraiment une très belle promesse et c'est un outil qui sort tout juste de bêta, qui est très frais, mais qui a le mérite déjà d'avoir une roadmap extrêmement prometteuse avec énormément d'améliorations, avec énormément de nouveautés qui arrivent, notamment l'automatisation des messages vocaux. Donc ça va vraiment être cool parce que les messages vocaux sur LinkedIn convertissent extrêmement bien et vous allez pouvoir prospecter à la fois sur LinkedIn sans aucune restriction parce qu'ils ont trouvé la petite parade pour ne plus avoir de limite en termes de nombre d'envois d'invitation et en plus de ça, vous allez pouvoir prospecter par email et on sait de sources sûres qu'ils ont une énorme roadmap pour améliorer la délivrabilité de leurs emails. Donc très prometteur, c'est Wallaxy, vous pouvez aller checker, ça va faire énormément de bruit. Pour changer, d'habitude c'est Benoît, mais cette fois-ci c'est moi qui vais vous parler d'email marketing avec un outil qui s'appelle Bonjoro. Donc on vous l'a présenté déjà, notamment dans la missive. Donc l'idée c'est justement qu'on creuse un petit peu plus l'outil aujourd'hui. Donc je vous présente Bonjoro. Donc Bonjoro, ça va être un outil qui va apporter en fait un contenu vidéo sur vos mails. C'est un outil qui est plutôt efficace justement si on veut apporter un peu plus de fraîcheur, un peu plus de dynamisme dans les stratégies. L'outil est vraiment très bien fait pour pouvoir travailler les différents prospects avec un petit bouton justement Record Now pour enregistrer à chaque lead, à chaque prospect, sa petite vidéo de 2-3 minutes, histoire vraiment de briser la glace et de créer une première émotion, une première empathie avec le prospect. On switch sur la partie boîte mail et voilà en gros à quoi ça ressemble. On a une preview de la vidéo avec un petit texte qu'on peut personnaliser, un petit CTA. Donc l'idée c'est vraiment d'être différenciant encore une fois sur ce genre d'approche. Donc c'est des approches que moi je conseille plutôt sur une partie encore une fois ABM, une stratégie RP. Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir sortir un petit peu du lot sur
des thématiques où les gens ont l'habitude d'avoir des contenus traditionnels. Excellent, excellent. Et ce qui est vraiment très très cool, c'est que Bonjoro, ça fait partie de ces outils qui mettent l'automatisation au service de la personnalisation, et c'est ça qu'on aime, parce que souvent l'automatisation, on l'utilise au détriment justement de la relation client, de la relation prospect. Bonjoro justement remet ce souci-là au cœur de nos stratégies, et c'est vraiment du coup une très très belle promesse. Alex, mets une chèvre en train de crier maintenant. On continue dans le sujet de l'acquisition et de la conversion avec un outil qui, pareil, risque de faire grand bruit, qui est encore un petit peu early, mais ça va vraiment être très très cool. C'est LeadCamp. Qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins en fait qu'un segment, pour ceux qui connaissent, mais pour les sales en fait. Donc c'est un outil qui va agréger toutes les données CRM, tous les touchpoints en fait, avec la bonne data qu'on a avec les leads, qu'on a avec une audience donnée, et qui va permettre de faire un scoring en temps réel. Donc c'est un outil de scoring, ni plus ni moins, axé sales, et qui permet de donner une note et de savoir exactement comment chaque prospect se comporte vis-à-vis de notre contenu, vis-à-vis des sollicitations qu'on émet à son encontre. Et ça permet de prioriser justement son travail et de savoir exactement sur qui se concentrer en temps réel et d'augmenter justement ses conversions. Là, pour le coup, on sort un peu de ce côté marketing, mais j'avais envie de le présenter. Donc, c'est un nouveau podcast qui est sorti, donc qui s'appelle Shortcut. Donc, une petite pépite donc qui a été créée par Cédric Costa. Donc justement, c'est un podcast qui va beaucoup plus être focus sur les indépendants, sur les freelances, qui vont justement aider à y voir plus clair sur ce voyage entre le salariat et cette indépendance, donc avec un statut de freelance. Ça fait déjà plusieurs années en fait qu'il est freelance, donc il voulait partager son expérience et surtout mettre en avant certains sujets qui sont très importants à connaître quand on se lance en tant qu'indépendant. Il arrive vraiment à créer une vraie émotion dans son podcast. Donc voilà, je vous le conseille très très fortement et un petit big up à toi, Cédric. Et on clôture ce 5e épisode déjà avec un outil qui va vous permettre d'optimiser votre produit tout simplement. Donc là, on a eu un petit life cycle intéressant en fait. On a segmenté pour aller chercher de nouveaux leads, on les a contactés avec Wallaxy, on les a convertis avec LeadCamp et à chaque fois en tâchant de vous donner nos bonnes pratiques. Maintenant, on va voir comment utiliser ces nouveaux clients pour améliorer le produit, pour savoir ce qu'ils attendent de nous et améliorer la qualité de notre roadmap en continu et toujours proposer les nouveautés qui font mouche. Et pour ça, on va aller voir du côté d'un tool qui s'appelle Nolt. En fait, Nolt, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est un outil qui vous permet de faire voter, de proposer et de faire voter les prochaines features, les prochaines mises à jour de votre produit ou de votre contenu, vraiment ce que vous voulez, à vos utilisateurs directement. Donc ça fonctionne un peu comme un board Trello, sauf que vos utilisateurs peuvent voter directement avec une interface vraiment très très simple et ça vous permet d'identifier les nouvelles opportunités d'optimisation de votre tool, de votre produit, de votre service et d'augmenter la rétention. L'objectif, c'est de créer cette proximité, de montrer aussi à vos utilisateurs que vous êtes à leur écoute et de faire levier de leur intelligence collective et faire levier de leurs besoins, de leurs frustrations pour identifier tout ça à l'échelle et de façon complètement automatisée. Donc vraiment un excellent outil qui remplace les solutions un petit peu bootstrappées comme j'ai parlé tout à l'heure, Trello, etc. Donc un indispensable à mon sens si vous voulez faire du growth et du product management intelligent et scalable. Voilà, toujours mettre l'utilisateur au centre de la stratégie. Exactement. En tout cas, merci Christian, merci à tous, merci à toute la population du Nicaragua pour ce 5e épisode qui était vraiment en feu. Moi, j'ai adoré et j'ai même tellement adoré que je veux 2 secondes de mariachi. Mais si vous en voulez plus, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout, n'oubliez pas de nous mettre un emoji brocoli dans les commentaires, ça nous permettra de savoir que vous aimez les brocolis. Ne sert à rien comme un brocoli. En tout cas, c'était Scale News, notre revue d'actu, growth marketing, entrepreneuriat digital, tout ce que vous voulez chez Scalezia. Pour plus d'infos, scalezia.co. Allez dans la description parce qu'il y a plein de petits trucs très très sympas qui vont vous plaire et on se retrouve la semaine prochaine. Christian, le mot de la fin. Brocoli.